le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de la belle œuvre. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors moi je mets exhortons-nous réciproquement. Continuez. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus que le sacrifice. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'alliance grâce auquel il a été déclaré saint et aura insulté l'esprit de la grâce? Nous connaissons en effet celui qui a dit: c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est à moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Il ajoute: le Seigneur jugera son peuple. Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Amen, amen, amen. Tu as lu jusqu'à quel verset? Jusqu'à 31. Fallait lire jusqu'à 35. 35, pardon. 32, verset 32. Souvenez-vous des premiers jours. Après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt, vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions. Tantôt, vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Je continue. Car vous avez besoin de persévérance. Oui, voilà. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Amen. Alors, je relis à partir du verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin
qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Donc ces versets ont été donnés exprès. Ici dans mon commentaire de texte, ils disent pécher délibérément après avoir reçu la connaissance de la vérité, c'est être coupable de fouler Jésus-Christ aux pieds, de le traiter avec mépris et de dédaigner sa vie et sa mort. Considérer le sang de Christ comme indigne de notre fidélité. C'est aussi insulter et se rebeller contre le Saint-Esprit qui apporte la grâce de Dieu à notre cœur. Donc, le but de l'exhortation ici, c'est de ramener les personnes à comprendre que le sang de Jésus-Christ n'est pas un moyen pour pécher encore davantage, mais c'est un moyen pour réaliser l'amour de Dieu et de vivre en conformité avec cet amour qui a été manifesté à la croix. Donc, le péché ou l'iniquité particulièrement volontaire ne trouvera plus de sacrifice. Donc, celui qui pêche volontairement, la direction, ce sera l'enfer parce qu'il n'y a plus de sacrifice pour lui. S'il ne se répand pas, ce sera difficile, compliqué pour lui. Donc, ici, l'Épître aux Hébreux vient vraiment encourager dans la dimension de la grâce, comprendre la dimension de la grâce, comprendre la dimension du sacrifice de Christ et de l'amour manifesté par cela en Jésus-Christ pour que l'homme puisse être sauvé. Et donc, au verset 25, il dit donc n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et ici, quand on parle du jour, on parle du jour de l'enlèvement, le jour où Christ va revenir. Alors, si eux, à leur époque, ça fait déjà plus des siècles, ils se disaient, voyant approcher le jour, à plus forte raison, nous qui sommes là maintenant, combien de fois plus le jour est vraiment très très proche. Donc, c'est important de rentrer dans la dimension de l'exhortation pour encourager des personnes à suivre Christ, à marcher dans la justice, dans l'intégrité de Christ, dans marcher selon Christ pour vraiment obtenir la récompense que le Seigneur a promis dans le ciel. Voilà, donc, il y a donc cette manifestation d'encourager, d'emmener une personne à se rapprocher davantage de Dieu. Donc, l'exhortation, c'est emmener une personne à être plus proche de Dieu et emmener une personne à comprendre une certaine dimension de la personnalité de Dieu. C'est emmener la personne à être fortifiée dans son âme lorsqu'elle n'est pas bien du tout, lorsqu'elle est fatiguée, et dans le sens de la foi. Pas en dehors de la foi, mais dans le sens de la foi. C'est ça le but. Quand je t'exhorte, je te reprends, mais je ne te reprends pas pour te juger, je te reprends dans le but de t'emmener à prendre la bonne direction. C'est dans cette intention-là. Et une fois que j'ai exhorté, les personnes qui ont entendu cela, ils sont fortifiés, sont encouragés, et puis ils veulent avancer, et pas le contraire. Ils ne vont pas se jeter dans le péché. Non, c'est pas ça du tout. Voilà, donc ça c'est le don d'exhortation. Nous avons aussi le don qui va avec, qui est le don de consolation, le consolateur. Le don consolateur. Donc ce sont ceux qui font preuve de miséricorde, à l'égard des personnes affligées. Donc, ceux qui ont le don de consoler en faisant preuve de miséricorde à l'égard des personnes affligées. Nous allons lire la parole dans le livre de Dorcas, dans le livre de Actes. C'est un nouveau livre que j'ai inventé, Dorcas.
Dès le Dorcas. Tellement je suis concentrée avec Dorcas là. Donc, acte 9, versets 36 à 39. On va le lire. Acte 9, 36 à 39. Dis la parole du Seigneur. Amen. Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Or, Lyde est près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps à Jaffa chez un tanneur qui s'appelait Simon. Amen. Donc là, on a l'histoire de Tabitha, Dorcas, dont j'ai parlé dimanche. Donc c'était une femme qui faisait beaucoup de bien autour d'elle, qui avait de l'amour pour les autres, de l'affection. Et le jour où un malheur lui est arrivé, Dieu l'a récompensée en la ramenant à la vie. Et ce qui a activé cela, c'est ce qu'elle avait fait autour d'elle avait tellement touché des personnes qui n'ont pas accepté la mort. Ils n'ont pas voulu que ça reste ainsi. Et ils ont voulu à tout prix que Tabitha revienne à la vie. Ils sont allés chercher Pierre. Et Pierre a prié pour elle. Et par la grâce de Dieu, elle est revenue à la vie. La Bible dit ici, je veux relire, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Donc, on dit ici parmi les disciples. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Une femme appelée Tabitha. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde, et près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et
et la leur présenta vivante. Ce fut connu de tout Jopé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un corroyeur nommé Simon. Donc, j'ai fait exprès de relire la partie là où on dit que une femme disciple, parce que la Bible là vraiment pas évident. Et aussi parce qu'il y a quelque chose qui m'a marqué. La Bible dit au verset 40 que Pierre fit sortir tout le monde. Il a fait sortir les pleureurs, les pleureuses, et tout le monde devait sortir. À votre avis, pourquoi est-ce que Pierre a fait sortir tout le monde? En fait, ils n'avaient pas la même pensée que Pierre. Et Pierre les a fait sortir parce qu'en fait, c'était comme si Pierre avait l'attention pour faire moi. Parce que peut-être aussi, par rapport aussi à la difficulté, peut-être que eux, ils vont être plus dans la tristesse, ils sont pas en fait dans ces. Je sais pas le mot en fait. Voilà, Surnaturel. La foi. En fait, ils sont pas En phase. en phase, en fait. Du coup, il les a fait partir à cause de ça. C'est possible. Quelqu'un a une autre idée? Oui. Moi, je suis d'accord avec ma soeur. En fait, il parle, enfin, c'est après par la suite, je comprends très mal, mais en fait, ces personnes-là n'étaient pas spirituelles, dans le sens où si c'est une victorieuse, justement, c'est n'avait pas, Est-ce qu'ils n'étaient pas spirituels? n'avait pas la foi. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas, je vais dire oui ou non. Je ne sais pas, je pose la question. Peut-être, oui. S'ils n'avaient pas la foi, alors pourquoi ils ont fait venir Pierre? Oui. Peut-être c'est parce qu'ils voulaient le faire dans le secret. Ils voulaient prier dans le secret, enfin dans Peut-être. l'intimité. Je sais pas. Peut-être. Oui. Peut-être que les personnes qui étaient dans la salle étaient tellement éprouvées qu'ils n'avaient pas les cœurs de se disposer. Le miracle devait s'arrêter. Peut-être aussi. Oui, Pamela. En fait, la Bible dit que donc à son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Certainement que les autres fois devaient boucher les oreilles spirituelles de Tabitha, je ne sais pas. C'est vrai. Il avait besoin d'être seul pour réveiller Tabitha, pour que le miracle s'opère. D'accord, ok, pourquoi pas. Oui. Bon, moi, je dirais juste une chose. En fait, ces veuves, elles étaient en pleurs. Même dans la vie naturelle, dans la vie active, si je vais prendre terre à terre, ben, c'est vrai que quelquefois, quand quelqu'un, si je prends le cas par exemple des pasteurs en Afrique ou bien même ici, qui veulent ressusciter quelqu'un qui est malade, ils savent que cette personne-là, peut-être que c'est pas le jour peut-être de cette personne. S'il y a du monde autour avec les pleurs, ça peut bloquer, ça peut limiter beaucoup de choses. En fait, quelquefois on dit que ça peut gâter beaucoup de choses. Donc il préfère libérer, enlever ces personnes-là, être seul avec la personne. Si c'était à notre temps, pour être seul avec la personne ou être avec d'autres personnes, soit d'autres pasteurs ou d'autres anciens, et faire monter la prière.
Et je pense que plus il y a moins de pleurs, plus Dieu, je pense que Dieu entend et plus, voilà. Non, parce qu'il y a une réponse de